Un amour insoupçonné. Adrien passe les 3 jours suivants, abattu et de mauvaise humeur. Au bout de ces 3 jours, il est bien obligé de se ressaisir. Les copains se rejoignent ce soir pour un souper au parc. Il ne sait plus comment se comporter avec Marinette. Il a le cœur en morceaux, déchiqueté en petits lambeaux. Il fait un effort et se dirige vers le parc. Exceptionnellement, Marinette est arrivée en premier, son dernier cours annulé. Il ralentit le pas pour pouvoir l'observer plus longtemps. Elle est penchée sur son cahier de croquis. Elle trace une ligne et lève la tête. Elle fixe le vide, cherchant l'inspiration, quand soudain son sourire éclaire son visage. Ses yeux prennent une lueur tendre et le rose lui monte aux joues. Adrien est arrivé à sa hauteur, le cœur battant à tout rompre. Prise dans un souvenir enivrant, elle ne remarque pas Adrien qui la dévore des yeux. Un enfant qui joue un peu plus loin pousse un cri de joie, la ramenant à la réalité. « Oh, tu es arrivé! » »« Désolé, tu avais l'air concentré, je voulais pas te déranger. »« C'est rien, je... » Ses joues passent du rose au rouge. « J'étais dans la lune. » Adrien met ses mains dans ses poches pour limiter la tentation. Il ne pense qu'à poser ses mains sur elle, à l'embrasser jusqu'à ce qu'elle comprenne qui il est. « Tu me montres tes croquis ?» dit Adrien en désignant son carnet du menton. Elle s'empresse de le refermer, mais il a eu le temps de voir. 2 yeux félins, d'un vert intense, avec une lueur arrogante. Pas tout de suite, c'est pas encore prêt. » Elle pose les bras dessus. Alia et Nino arrivent à ce moment. Ils ont très bien vu la scène où Adrien contemplait Marinette. C'est décidément le monde à l'envers. Adrien qui bave devant Marinette, et elle qui ne voit rien. « Hola, les potes !» lance Nino pour détendre l'atmosphère. « Salut, Nino !» répond Marinette. Adrien, lui, est trop sonné pour répondre. Il repense à l'esquisse qu'il a entrevue. 2 yeux verts intenses. Alia installe le souper qu'ils sont allés chercher pour le groupe. Marinette l'aide à mettre les couverts, et Adrien est perdu dans ses pensées. Si elle pense à Chat Noir, si elle le dessine, c'est donc qu'elle y pense. Et ce sourire, est-ce qu'elle éprouverait des sentiments pour Chat Noir? Une brève chaleur se diffuse dans sa poitrine à cette idée, mais ce sentiment est de courte durée, étant donné les circonstances. « Adrien? Adrien? C'est prêt! » Nino le secoue doucement pour le réveiller. Adrien secoue la tête et suit Nino vers la table. Les 2 filles sont déjà installées. Nino, Alia et Marinette papotent allègrement durant le repas. Adrien est incapable de s'intéresser à la conversation. « Vous avez un truc de prévu pour la fin de semaine? » Nino tente tant bien que mal de garder la conversation loin du sujet vestimentaire, mais sans l'aide d'Adrien, c'est très difficile. « Je vais m'occuper de la boutique. Faut bien que je réussisse quelques ventes si je veux qu'elle survive. » Marinette rit joyeusement, diffusant de petites vibrations de plaisir dans le ventre d'Adrien, qui sourit malgré lui. « Bon, je vais rentrer, j'ai des trucs à faire. Bonne soirée, » dit-il, sans détacher ses yeux de Marinette. Tous le saluent et il quitte. Chaque soir, Chat Noir se rend sur le toit en face de la terrasse de Marinette. Il la regarde vaquer à ses occupations, et immanquablement, elle retourne finir la soirée sur sa terrasse. Il l'observe, cherchant le courage, les mots pour mettre fin à cette histoire qui n'aurait pas dû commencer. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!